Bonjour bien-aimés, mes frères et sœurs, je vous salue. Comme on dit en anglais, good morning and good evening, guten Tag, guten Abend, hello, hello, abarikani, abari, ndugu wangu, jambo bwana, mbote na beno. C'est votre humble serviteur, apôtre Dieudonné Mabiala, ex-Charlie Mabiala Tigre, que je viens encore aujourd'hui avec un message que l'Éternel a dit comme d'hab. Je viens pour 10-5 minutes de partage. Alors, ce message que Dieu m'a donné tout à l'heure, bien aimé, pendant que je lisais, je dis waouh. Je vous salue. Que la prière que vous allez écouter, les messages, remplace ce qui dérange votre vie. Alors dans les Écritures de Jacques, chapitre 1er, verset 2 d'abord, il nous dit: mes frères, gardez comme un sujet de joie complète le divers éprouvés auxquels vous pouvez être exposés. Vous savez, il y a des choses que nous sommes exposés devant le public, devant les fidèles, que si vous ne faites pas attention, que ça vient vraiment un scandale. Donc on doit faire attention. Nous, les serviteurs, les enfants de Dieu, on va faire très attention pour que le mal que l'ennemi est en train de nous piéger, qui tombe lui-même dans ces pièges, il soit exposé lui-même, et pas nous. Amen. Alors verset 3, il dit: sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Si vous avez la foi que Dieu vous avait promis, le mariage, le voyage, la santé, le travail, peu importe ce que vous avez reçu comme un message de Dieu, il va s'accomplir. Ça, bien-aimés, soyez patients, ne soyez pas pressés. Allez consulter des marabouts, parce que ce sont des marabouts aujourd'hui, des pasteurs, des prophètes là. C'est des marabouts. Alors, faites attention avec eux. Hein? Faites attention. Faites vraiment attention. Écoutez la parole qui est le fondement, qui vous donne ce que vous avez besoin, comme la prophétie, ça vient de la parole. Amen, que Dieu vous bénisse. Alors, verset 4 dit: mais il faut que la patience s'accomplisse. La patience, il faut faire quoi? S'accomplisse. Il faut que tu puisses garder le temps. Ne soyez pas pressé. Ne puisez pas l'énergie que Dieu vous a donnée pour les vaines choses de ce monde. À l'église, prière, travail. Si vous n'avez pas de travail, l'église, prière, l'église, travail. Allez pas voir les gens tourner, vous allez tourner en bourrique à rien. Vous allez changer des églises aussi longtemps que votre tête et votre cœur est toujours désemparé. Vous allez écouter les choses qui vont rentrer et sortir de l'autre côté et vous ne verrez pas parce que vous n'aurez pas la patience. La patience produit des bons fruits que la Bible nous dit. Alors, il dit que la patience, il a dit que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. Sans faille. Donc, celui qui prie le matin à 5 heures, dès qu'il se lève, celui qui prie à midi, celui qui prie avant de dormir, bien aimé, tous les mal que le monde peut dire, malédiction sans cause, on appelle ça. Même si vous avez fait quelque chose de mal, qu'on vous jette des malédictions, on vous maudit. Bien aimé, pendant que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sera nul et sans effet. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? On avance. Verset 5. Si quelqu'un entre vous manque de la sagesse, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu, le miséricorde de Dieu, notre Père, même si tu as tué, même si tu avais pris la femme d'autrui, même si tu avais volé, quand tu viens vers l'Éternel, tu avoues tes péchés, tu confesses. Il va rendre tes péchés clean comme la neige, plus blanc que la neige.
On voit ça avec David. On voit ça avec Moïse. Ils ont tué. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec eux? C'est parce qu'ils ont donné leur cœur à Dieu. Donc, c'est qu'on nous dit, repentez-vous. Dieu donné, il était mauvais. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu donné, il n'est plus le même. Quand je déclare des choses, et l'accomplissement, parce que je ne suis plus le même. Mes péchés, Dieu l'a changé comme il a changé l'eau en vin. Mes péchés sont devenus la bénédiction aujourd'hui. Je suis une bénédiction pour les gens. Il y a des gens, quand il attend la voix de Dieu donnée, il est guéri. Il a la solution à tous nos problèmes, notre Dieu, et il m'utilise puissamment. Et je dis gloire à toi Dieu, parce que quand j'ouvre ma bouche, c'est toi qui mets la parole dans ma bouche, et quand ça sort, la personne qui a la foi, sans doute, il reçoit la bénédiction. Alors on termine avec un verset 6, il dit, mais qu'il le demande avec foi, sans doute, car celui qui doute est semblable aux flottes de la mer, agité par le vent et poussé de côté et à l'autre côté. Celui qui est agité, il est aujourd'hui avec Papa Dieudonné, il attend, il ne voit pas, il change, il va chez notre papa, avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est agité. Il n'est pas patient. Soyez patient. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de statue. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui est dans la Bible. Il est le Dieu qui a donné l'inspiration à l'homme. Mais c'est le Dieu que vous attendez là. Cette voix que vous attendez, que Dieu est en train de parler là. C'est Dieu qui est derrière cette parole qui nous donne là. C'est la nourriture céleste. J'ai jamais vu quelqu'un, depuis que j'ai commencé le ministère, qu'il a un problème, j'ai prié pour lui, qui n'a pas trouvé la solution. Jamais. Ah, ça, je vous garantis, bien-aimé. Ça fait 7 ans. Jamais. Même le méchant ou la méchante, Dieu me montre bien que c'est une méchante. C'est une méchante, pardon. Bien, celui-là, il est méchant. Mais Dieu me dit de les bénir. Ah, Jesus. Il me dit, bénis cette personne. Je veux que tu le bénis. Je dis, mais c'est un Judas. Il dit, bénis. Comment je passais ma vie pendant que j'étais sur la terre? Yeshua. Il était avec qui? Le grand bandit. Il était avec le grand mauvais de ce monde. Et Judas, il était proche de lui tous les jours. Et il savait. Alors, vous croyez que Dieu ne disait pas? Je le sais, je le dis aussi. Je dis, cette personne est ouf, laisse tomber. Il y a un moment, il va faire des choses que vous allez regretter. Pourquoi il était tout près de moi? Après, les autres vont dire, mais papa, il voit, mais pourquoi il n'a pas vu ça? Non, papa, il voit. Il y a des choses que Dieu nous a parlé là. Et il faut qu'il nous arrive pour comprendre que Dieu existe. C'est là où vous allez comprendre que non, il faut que je prie. Sinon, vous n'allez pas comprendre le sens de prier, le sens de comprendre que Dieu existe. Si vous n'êtes pas passé dans le brisement, si vous n'êtes pas passé dans des problèmes, vous ne pouvez pas savoir que Dieu existe. Il faut passer dans le brisement, dans des moments difficiles, comme Dieu donné les passés. Malade, déclaré mort, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de solution. Dans un mois, ils vont die too. Mais Jésus vient dire non, lui non, je l'ai choisi. Ce n'est pas lui qui m'a choisi, mais je l'ai choisi. Lui, il va travailler, comme je dis, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. C'est comme il a dit avec Dieu donné. Dieu donné, je t'ai donné à Marie-Josée Elie Pécos. Toi, tu seras le grand frère de Blanchard et Guilain, Bibi, chez Nadine et tous les autres. Toi, tu seras le père de Marie-Claire, de Charlène, de Cindy, de Enoch, de Joyce, de Hervé, de Chaïg, de la maman, de Jamima. J'ai tellement d'enfants que Dieu m'a donné. Comment veux-tu maintenant, toi qui viens vers Dieu donner, que tu ne puisses pas avoir les enfants? Non. Le vous-nous. J'ai dit le vous-nous. Tout ça va. À demain. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, les champions, le vainqueur. À tout à l'heure à 20h30, prière de 20h. Bisous.